Bonjour. Installez-vous assis confortablement. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci de m'accorder un petit moment. Avec plaisir. Je souhaitais vous interviewer aujourd'hui pour parler du PSIO. Mais pas du PSIO en tant que PSIO, on y viendra, mais surtout ce qui m'a interpellée lors de notre rencontre, c'est comment vous est venue l'idée du PSIO et surtout quel est le chemin de la construction de ce produit tel qu'on le trouve aujourd'hui. Bien, alors au départ, moi j'étais à la recherche de détente, de relaxation, parce que j'avais beaucoup d'énergie. Même en faisant un sport intensivement, je n'arrivais pas à calmer la tension qu'il y avait dans la poitrine d'un jeune garçon de 20 ans, ou 18 ans. Et donc j'avais un intérêt personnel pour le retour à l'équilibre, la détente, etc. Je n'arrivais pas à trouver. Donc ça, c'est la première motivation au départ. Deuxièmement, je cherchais quelque chose de portable, de facile à utiliser, parce qu'à l'époque, j'avais eu le coup de foudre pour les bulles de flottaison, les cocons d'isolation sensorielle, qui évidemment étaient fantastiques, mais qui avaient cet inconvénient, c'est de peser 1 tonne et d'être encombrant, et en même temps cher aussi. Donc il y avait tout ça qui me gênait un peu. J'avais trouvé un environnement de détente, mais malheureusement, il était trop limitatif pour moi. Et puis je m'occupais de sportifs de haut niveau. Je voulais qu'ils puissent prendre avec eux, sur le lieu de leur compétition, un système portatif. Au début, j'avais commencé à enregistrer ma voix pour les soutenir dans la gestion du stress, dans les compétitions. Mais bon, je cherchais quelque chose de plus puissant que simplement une voix. À l'époque, je faisais un doctorat en psychologie de l'éducation physique et je faisais de la recherche. Et donc, dans le cadre de ces recherches, je suis tombé sur des études sur l'influence de sons alternés et de lumière pulsée. Et donc, j'ai commencé à faire de la recherche dans le cadre de ce doctorat. J'ai fait notamment une vaste expérimentation à l'électroencéphalographie, un nouveau type d'EEG qui m'a permis de mieux appréhender quelles étaient les fréquences qui étaient favorables pour lâcher la tension. Et donc j'ai trouvé les gammes qui étaient les plus propices. Puis j'ai commencé à fabriquer un prototype à l'époque. Et puis très vite, ce prototype s'est converti en première production. Et puis très vite, on a vendu la première production. Et puis alors c'était parti, on n'a plus arrêté. C'était en 88 ça. D'accord. Donc voilà comment est née l'idée d'utiliser cette technique-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fil des années, bon, moi je regarde toujours à 180 degrés, si pas 360, tout ce que je vois dans ce domaine-là. Mais bon, j'ai jamais trouvé quelque chose d'aussi puissant, tout simplement. C'est pour ça que j'ai continué. Sinon, moi, j'étais prêt à me jeter, à me ruer sur la première chose plus efficace que je trouverais. Hein. Donc, j'ai essayé des tas de trucs, hein. J'ai essayé des tas de techniques. Et bon, pendant comme ça, 25 ans, j'ai testé un peu tout ce qui bouge dans le domaine de la détente, quoi. La question, ce que vous m'aviez confié, c'est que le PSIO et la construction du produit a évolué au fil du temps en fonction d'une attente, de demandes, de gens qui venaient vous voir, des médecins qui sont venus vous faire vraiment des témoignages et des demandes. Oui, d'une part, les médecins, les kinés, les psychologues, les infirmiers, enfin tout le personnel médical a des besoins. Oui. Et donc ces demandes m'ont forcé, entre guillemets, avec plaisir, à développer des thématiques adaptées au monde médical. Et puis les distributeurs aussi avaient des demandes qui venaient du public et qu'ils me restituaient. Par exemple, la première petite machine portative que j'ai faite, mais moi, je n'avais pas du tout dans l'idée de faire ça. C'est parce qu'on me l'a demandé que je l'ai faite. Moi, j'étais content avec mon gros appareil là, à l'époque. Et voilà, donc j'ai toujours, attendu qu'on me le demande plusieurs fois pour finalement dire « Ok, on va le faire ». Et ça, c'est intéressant parce que finalement, c'est le grand public et le public utilisateur qui a amélioré le système.
en me le demandant. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a un besoin et que ce besoin, ben, on y répond en adaptant le produit. D'accord. Et alors ma dernière question, ce serait aujourd'hui, on pourrait dire que la société Psychomed est une société un peu start-up. Bah oui, oui. Qui est en pleine Oui. évolution et qui Oui. a vous avez une vision pour cette entreprise. Oui. Est-ce que vous pourriez nous partager la vision et les valeurs que vous transmettez à nous, les ambassadeurs? Oui. On peut dire que c'est une start-up puisqu'on a démarré le système en marketing relationnel il y a seulement 3 ans et demi. Donc c'est tout récent. On a démarré avec 20 personnes au départ, 20 ambassadeurs. Aujourd'hui on a 2200, on est au tout début. Mais c'est maintenant que tout se construit. Une fois que le moteur est au point, que ce soit pour 5 000, 10 000 ou 100 000, c'est le même moteur. Et c'est les mêmes valeurs, c'est la même vision. Alors, en quoi ce réseau est différent de tous les autres? Tout simplement parce que le produit principal et les programmes qui sont véhiculés touchent à l'être profond. Alors bon, ça change tout. À partir du moment où on a cette possibilité d'avoir ce compagnon de l'esprit qui peut intervenir pour aider certaines situations, favoriser la méditation, favoriser la visualisation, favoriser un retour à l'équilibre, favoriser un équilibre émotif. Bien sûr, on irradie cet équilibre autour de soi, et puis finalement, de vague en vague, on irradie de plus en plus loin. Et donc, c'est vrai que si on commence par soi-même, c'est la meilleure façon pour changer le monde. Alors, on dit toujours, il faut d'abord commencer par soi-même. C'est exactement ça que nous proposons de faire, en toute humilité, parce qu'il ne faut pas exagérer. Ça n'est jamais qu'un outil équipé de programmes standardisés, ça veut dire conçus pour le plus grand nombre. Et bien évidemment, ça n'a aucune prétention de remplacer des thérapeutes, des coachs, des PNListes, des professionnels qui vont adapter leur discours à une problématique personnalisée. Donc nous sommes toujours en soutien. On est en soutien, on est en complément, on est en prolongement à domicile. Donc les valeurs reprennent aussi le côté alternatif. C'est aussi bien évidemment un positionnement à l'opposé de la surconsommation des drogues légales. Ça veut dire les somnifères, les antidépresseurs, les anxiolytiques, enfin, toute cette série de produits toxiques. Donc voilà, tous ces produits-là, je pense que le public n'en veut plus. Et nous, on a une solution. On a une solution qui fonctionne, ça a été mesuré. On a fait des mesures en salle de réveil, on a fait des mesures en anesthésiologie. Voilà, on peut se permettre de dire que ça marche même pour les sédatifs puissants. Donc si on sait remplacer des sédatifs puissants, on sait remplacer des somnifères, on sait remplacer, ce sont des mini-sédatifs d'ailleurs, on sait remplacer des antidépresseurs avec le côté luminothérapie, on a des effets superbes. Donc ça fait aussi partie de nos valeurs, c'est un certain côté écologique. J'ai envie de dire rendre les gens autonomes dans leur santé. Alors, c'est un peu l'origine de la création du PSYO, c'était cette idée d'autonomie. Quels sont plutôt vos programmes, s'il y a un top 3 des programmes PSYO que vous utilisez au quotidien, quels sont-ils? Moi, personnellement? Oui, ah, ok. Alors, oui, moi, je n'ai pas de pathologie de troubles fonctionnels, pour l'instant en tout cas. Donc moi, ce que j'utilise depuis toujours, ce sont les turbosiestes longues. J'aime beaucoup les rythmes très dynamiques, etc. Donc j'ai 2-3 programmes fétiches comme Eureka, Créativité. Et puis alors, avant de m'endormir, je vais utiliser les grands classiques, comme par exemple S'endormir, Joie de vivre, Se libérer l'esprit. Mais j'aime bien aussi le programme pour l'avion, Zen Flight. Quel serait le mot de la fin? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à nos internautes qui vont regarder cette vidéo, peut-être découvrir le PSYO moi j'ai qu'une chose à dire finalement, c'est tester une séance de 30 minutes. Ne testez pas 1 minute, ça sert à rien. Testez-le.
C'est tout, il suffit Et de le tester. pour le tester, vous pouvez soit en parler autour de vous pour trouver un ambassadeur près de chez vous, soit envoyer sur le site de Psyo Oui. une demande de test de séance découverte et ils vous trouveront un ambassadeur près de chez vous pour faire une séance découverte. Voilà. Voilà. Et c'est vrai que moi, c'est comme ça que j'ai découvert le Psyo et que j'ai commencé à changer ma vie. Et voilà, je vous encourage vraiment à passer à l'action. Voilà, bah écoutez, en tout cas, mais Stéphane, j'ai envie de vous remercier Avec chaleureusement plaisir. d'avoir été dans la confidence de la création du Psyo. Quant à vous, bah, je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager cette vidéo. Si un petit commentaire, des questions, on transmettra les questions à l'équipe Psychomède pour qu'ils puissent vous répondre. Voilà, à bientôt. Vous le désirez, vous pourrez vous réveiller